Nous allons accueillir Fabienne Latzag, Société Igenco, Boulogne-Billancourt. Elle va nous parler, nous présenter une solution de gestion de l'énergie résidentielle. C'est celle-là. Là. Donc bonjour, je vais effectivement vous présenter Igenco et l'offre que nous proposons. C'est en fait une plateforme de services pour l'efficacité énergétique des foyers, pour aussi gérer la demande et pour proposer aussi une protection des foyers. Donc Igenco, en 2 mots, c'est une société qui a 3 ans. Elle est née en mai 2008. Elle compte 16 personnes et elle est basée à Boulogne-Billancourt, et nous avons fait un lancement commercial en septembre de l'année dernière. Alors, Igenco, pourquoi faire? Donc, je l'abordais un tout petit peu. C'est à plusieurs niveaux. Pour les foyers, tout d'abord, ça permet aux foyers de prendre conscience de leur consommation électrique et d'agir sur leur consommation. Quand on parle, nous, d'efficacité énergétique, en fait, dans l'efficacité énergétique, il y a souvent la perception de l'efficacité du bâti. Alors, effectivement, c'est une bonne partie de l'amélioration des consommations qui peut être fait via l'amélioration du bâti, mais il y a aussi le comportement de consommation. Et donc, Igenco s'intéresse plus au comportement et pas à la rénovation des logements. Donc, notre solution permet une prise de conscience et un engagement dans un comportement d'efficacité énergétique durable. Pour les acteurs du numérique et les acteurs de l'énergie à qui on s'adresse, puisque nous, on est un modèle B2B2C, donc ce sont ces acteurs-là qui packagent la solution pour le proposer à leurs clients résidentiels. C'est à la fois une extension de leur offre, puisque ça leur permet d'augmenter les services, leur offre de services à valeur ajoutée, en particulier pour les acteurs du numérique, les opérateurs télécoms. Pour les acteurs de l'énergie, ça va encore au-delà, puisque ça leur donne les outils de gérer la demande en engageant les particuliers dans cette gestion participative, collective de la demande, puisqu'ils ont la possibilité, avec l'accord des particuliers, d'effacer les pointes de consommation en coupant, en faisant des micro-coupures du chauffage, de l'eau chaude sanitaire par exemple, pour que collectivement il y ait une meilleure stabilité du réseau et qu'il y ait aussi une gestion plus raisonnée, ne pas acheter de l'énergie en période de pointe qui souvent est une énergie polluante et plus chère. Donc d'un point de vue collectif, notre service sert aussi à une meilleure gestion de la demande. Pour les villes numériques, qui sont un acteur important, évidemment, c'est aussi notre service. Favoriser en fait le déploiement de nos services leur permet d'atteindre, en tout cas on contribue à l'atteinte des objectifs et des obligations d'efficacité énergétique. Dans la RT 2012, il y a déjà le fait de sensibiliser les consommateurs à leur consommation d'énergie, donc ça c'est l'objet de notre service. Et puis globalement c'est un engagement des citoyens dans un comportement durable qui leur est possible avec ce service. Comment ça marche? Donc, on a en fait 3 piliers. Premier pilier, c'est une plateforme. On y reviendra. Deuxième pilier, des interfaces utilisateurs qui sont proposées en marque blanche pour les opérateurs. Et puis, tout ça exploite un réseau domestique local dans la maison basé sur des objets communicants. Donc, notre offre, elle s'adresse aux fournisseurs de services pour leur marché résidentiel, pour les consommateurs, et permet donc l'efficacité énergétique, la gestion de la demande, quand il s'agit d'opérateurs de l'énergie, et pour le particulier de protéger son foyer. Alors, premier pilier, les interfaces utilisateurs. On en est déjà à notre version 2 des interfaces. On a lancé
après plusieurs expérimentations au terrain, on a lancé donc en septembre 2010 et on a suffisamment de retours de nos utilisateurs pour finir en ce moment le développement d'une version 2 qui est illustrée ici avec cet écran et l'écran suivant que je vais vous montrer. Globalement, on prend les gens par la main dès le début du parcours utilisateur en leur demandant de remplir un certain nombre de questions pour les aider à établir un profil de consommation initiale. À partir des données donc de leur foyer, de leur fournisseur d'énergie et de leur équipement électrique, on leur dit ben voilà, globalement, votre consommation, toute énergie confondue, elle se répartit selon ces grands postes-là, qui sont les postes que l'on retrouve dans la RT 2012 aussi. Et puis, si on s'intéresse ensuite à votre usage électrique, donc on va vous situé sur une échelle de 1 à 10, qui est un indice d'efficacité électrique. Et là, on va vous comparer avec les gens qui vous ressemblent, c'est-à-dire les foyers qui sont équipés, comme vous, du même nombre et du même type d'équipement électrique. Et on va vous comparer par rapport à la moyenne, par rapport au meilleur, par rapport au moins bon, pour vous donner une idée de l'intensité de votre consommation électrique. À partir de là, et de ce bilan initial, les gens sont amenés à se fixer un objectif de réduction ou alors de maintien, et on les accompagne tout au long du service pour atteindre cet objectif avec des challenges et avec une visualisation très rapide de là où ils en sont. C'est-à-dire qu'on a symbolisé la consommation sous forme d'une pile qui se vide tous les mois au fur et à mesure que l'on consomme. Et si elle se vide un petit peu trop vite par rapport à la normale, la couleur verte peut devenir jaune, voire rouge, pour alerter sur un comportement qui pourrait être trop énergivore en ce moment. Donc à tout moment, on leur donne le cumul des économies réalisées. Tout ça résulte en fait d'études aussi qu'on a faites avec des sociologues où grosso modo on agit sur 3 leviers comportementaux qui sont à la fois je cherche réellement à faire des économies en euros et donc on les visualise ici. Deuxième levier, un levier plutôt normatif, un petit peu comme pour le tri des déchets qui est devenu la norme, on commence de plus en plus à entendre parler des économies d'énergie, donc je vais faire comme tout le monde, je vais aussi faire attention à ma consommation. Et le troisième levier qui a été intitulé un petit peu l'écologie maternelle, hein, qui est en fait une sorte j'ai envie d'améliorer mon confort, mais tout en pensant aux générations futures. Donc nous, on l'a symbolisé avec l'onglet Ensemble qui permet de donner une vision globale de son comportement. C'est-à-dire que voilà, vous en êtes là de votre consommation et de votre réduction de consommation. Si tout le monde faisait comme vous à l'échelle de votre département, par exemple, ce serait X voitures qui seraient sorties de la circulation, ou ce serait d'autres unités parlantes pour donner l'idée que soit tout seul c'est bien, on est plus efficace, mais tout ça a un impact global à l'échelle de la collectivité. Alors tout ça, ce service-là est possible, tout comme les services de gestion de la demande qui ne sont pas illustrés ici, mais qui permettent aux opérateurs d'analyser et de piloter la demande en nous disant à nous sur telle période, sur telle catégorie de gens, j'ai leur accord, merci de couper leur consommation de chauffage pendant 15 minutes par exemple, donc qui permet globalement de gérer la demande. Tout ça est possible via le deuxième pilier de la plateforme de la solution Igenco, qui est le réseau local qui doit être installé dans la maison, qui est basé sur des objets communicants. Donc il y a des objets communicants qui sont évidemment des sons d'énergie liés au compteur électrique qui permettent de capter toute la consommation d'énergie du foyer. Des prises que l'on met derrière des appareils électriques. Demain, il y aura des appareils, des électroménagers communicants.
la possibilité de mesurer aussi et de piloter l'eau chaude sanitaire, le chauffage. Demain, on s'étendra aux véhicules électriques, à tout ce qui est production aussi locale d'énergie. Avec panneaux solaires, et puis un certain nombre d'objets liés au confort, comme les capteurs de CO, fumée, mouvement, ouverture de porte, etc. Donc c'est un ensemble d'objets communicants, radio, avec la norme Zigbee, qui donc ne nécessite pas de travaux, et qui renvoie toute cette information vers une intelligence locale qui est une box. Mais la box peut être dématérialisée, elle peut être aussi à l'intérieur de la box ADSL qui est déjà présente dans les foyers. Et cette box donc renvoie à nos serveurs toutes les informations qui nous permettent de processer tout ça, d'en faire des modules de services à destination des opérateurs qui sont nos clients et qui peuvent soit utiliser directement les interfaces que nous avons développées et on les met à leur couleur, soit développer eux-mêmes avec nos API leurs propres modules de services qui s'intègrent à leurs services déjà existants. C'est aussi une plateforme qui peut être utilisée par des partenaires tiers qui sont spécialisés, par exemple, en télésurveillance, en service à la personne. Donc, c'est quelque chose d'assez transversal. Voilà, donc c'est cette plateforme de service qui est utilisée, par exemple, par Bouygues Télécom depuis juillet dernier. Ils ont lancé 2 packs basés sur notre offre et sur leur B-Box. Donc un pack classique, un pack confort. Et puis c'est aussi cette solution-là qui va être déployée dans le démonstrateur ADEME qui va démarrer dans quelques semaines, qui va être sur 1000 foyers en France et qui va à la fois mesurer l'appropriation des gens à ce type de solution et aussi l'acceptation des gens aux solutions d'effacement. Voilà, donc on est présent sur le stand L22 pour des démonstrations. Merci de votre attention.